Des ondes Vocast, les archives. Chères oreilles connectées au Vocast, bonjour. Dans cette partie archive, on va s'intéresser à la télé. Et vous allez me dire, quel rapport avec la radio ? Et attendez, j'y viens. La télévision a toujours été le bon moyen de parler de la radio avec des images, et notamment par la publicité. En effet, il n'est pas rare de retrouver nos stations FM communiquer à travers l'affichage et la presse, mais aussi à la télévision. À l'instar de nombreuses marques et secteurs, la publicité télé, c'est bien évidemment un bon moyen pour une radio de se faire connaître, de mettre parfois une tête sur une voix et de communiquer ses changements. C'est par ce biais, par exemple, qu'en 99, je découvrais ce qu'était le nouveau logo d'Europe 2, par exemple. Europe 2, la musique plus fort que tout. Et les années 90, justement, c'est à mon sens la décennie la plus intéressante à explorer en ce qui concerne la publicité télé radiophonique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet pour suivre l'actu radio, ni les webcams et vues sur les studios, et le mythe de la voix était très présent. Et du coup, la pub mettait vraiment une image à la radio, et surtout, le paysage FM était bien moins concentré par rapport à maintenant. Et du coup, en visionnant les spots de l'époque, on sent la différence de moyens entre un spot de Nostalgie ou de Skyrock face à une campagne de RTL ou de Europe 1 qui, eux, mettaient beaucoup plus de moyens, notamment en 94, lorsque Europe 1 faisait appel à Jean-Paul Goutte pour sa communication. Le rire sur Europe 1 est communicatif. Et l'exercice de la pub est parfois périlleux, comme pour toutes les marques. Mais pour la radio, c'est différent parce que d'une part, la radio est un média de l'imaginaire, donc forcément, gare à ne pas trop le casser, cet imaginaire. Certains spots essayent donc de prioriser l'illustration au sonore, au jingle ou à la musique qu'elle diffuse, ou à mettre en scène un univers autour de la marque afin de mieux l'identifier auprès du public, chose que RTL maîtrise parfaitement avec des spots mettant souvent en avant les Français. Et on reconnaît tout de suite la marque rien qu'à son célèbre top horaire de Michel Legrand que je vous présente pas et qui apparaît systématiquement dans chacune de ses pubs. Et en 2008, elle se greffe même dans des scènes du quotidien, preuve que cette signature sonore est devenue un symbole reconnaissable et surtout indissociable de RTL. Et maintenant, un peu d'histoire, et puis justement, certains doivent se demander « Mais quelle est la pub la plus ancienne de l'histoire ?» Eh ben, je n'ai pas la science infuse, mais dans celle que j'ai pu consulter, la plus vieille à ma connaissance remonte à 1970, et c'était pour Radio Monte-Carlo, qui mettait en scène deux animateurs vedettes de l'époque, Jean-Pierre Foucault d'un côté, André Torrent de l'autre. Bonjour, vous allez bien, je m'appelle Jean-Pierre Foucault, vous savez que nous avons rendez-vous tous les matins entre 10h et midi. Je vous fais une grosse bise. Voilà. Jean-Pierre, ça va? Rien de cassé? Ouais, ça va, mais 1400 mètres, c'est haut, tu sais. 1400 mètres, c'est pas l'altitude, c'est une longueur d'onde. Après, il faut se rappeler qu'à l'époque, la télévision, ça se limitait qu'à 3 chaînes publiques et que forcément, les radios publiques étaient plus aptes à communiquer sur leurs antennes plutôt que les périphériques. Il n'était pas rare de voir France Inter ou France Musique communiquer sur leurs nouvelles émissions ou leurs événements, ce qui se fait encore aujourd'hui sur France Télévisions avec Radio France. Et puis les périphériques, elles, communiquaient énormément dans la presse plutôt qu'à la télévision. Il aura fallu attendre le début des années 80 pour voir les vraies premières campagnes TV fleurir à la télévision, notamment pour RTL et RMC. Et en parallèle à cela, les années 80, c'était aussi l'ouverture de la télévision au privé avec Canal+, puis la 5, puis TV6 et M6. Et la seconde partie des années 80 ouvrait le bal de la publicité télévisuelle aux radios libres, qui étaient à ce moment-là déjà alors devenus des réseaux commerciaux. 40 radiocouleurs. Énergie, la plus belle radio. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la super radio. Skyrock, la super radio. Aujourd'hui, la pub TV continue pour nos chères radios, même si elle se fait parfois plus rare à la télé, avec Internet d'une part qui permet de communiquer plus aisément et directement, et un éparpillement de l'autre plus moindre. La majeure partie des radios appartenant aujourd'hui à des groupes médias qui ont forcément plusieurs chaînes sur la TNT, convergence oblige. Il sera donc plus simple de voir un spot de RMC sur BFM TV
ou Énergie et Chéri FM faire leur pub sur Énergie 12 par exemple. Idem avec RTL, RTL2 et Fun Radio, rachetés aujourd'hui par le groupe M6 et dont les publicités sont maintenant diffusées exclusivement sur les chaînes du groupe. Enfin, Anthony m'a demandé de faire un choix dans mes pubs préférées et dans celles que je zappe. Merci Anthony, parce que le choix était difficile, mais dans les meilleures, outre celle d'RTL dont j'ai déjà parlé, il y a celle de Hit FM en 1985, imaginée par Jacques Séguéla entre autres, une pub qui était diffusée surtout au cinéma. Hit FM, pour rappel, appartenait à UGC et dont la mise en scène, ajoutée à cela l'identité sonore de la radio, me donnait vraiment envie de retourner dans les années 80. Plus loin. Elle va jusqu'à 100.6. Elle a le tympan tube. En second, et c'est plus personnel, mais il y a le premier spot radio que j'avais découvert gamin, c'était en 94, Fun Radio qui vendait son nouveau format rock et le slogan « Ouvrez-la » sur du Offspring, comment l'oublier, et avec une apparition rapide de Doc Eddie Fool en studio d'ailleurs dans la vidéo. Fun Radio, ouvrons-la. Et un spot qui reflète un peu la génération X de l'époque. Et en troisième, un spot bien décalé pour Europe 1 en 2004, avec le message « Difficile d'être plus intéressant qu'Europe 1 », qui s'illustrait avec une maman écoutant son gamin qui revenait de l'école et qui finit par lui mettre un vent. En tout cas, cette pub m'a beaucoup fait rire. Ensuite, il croque, après il devient mort et le T-Rex, il a mangé par terre. Et après, il va voir si c'est prêt. Et après, si c'est prêt, le T-Rex prenait sa proie pour l'attaquer. Et puis après, le T-Rex, il leur ramène un tout petit poisson parce qu'ils sont un petit peu tout bébé. Voilà, après il y en a encore beaucoup d'autres, mais je vous conseille aussi celle de FIP en 91 qui définit bien en animation l'éclectisme de la radio, qui marcherait encore aujourd'hui. Très beau spot. Et il y a celle de France Culture aussi, toujours dans les années 90, là aussi très simple mais efficace concernant ce que dégage l'antenne. Ensuite, pour ce qui est des pires, disons que c'est surtout parce que leurs messages ne paraissent pas clairs du tout, en tout cas pour moi. En premier, il y a Virgin Radio, dont la première campagne en animation pour son virage pop-rock électro était pour moi réussie, mais ils avaient enchaîné quelques mois après avec un spot très bizarre et minimaliste avec une fausse bourgeoise pour annoncer le jeu du loyer remboursé. En octobre, sur Virgin Radio, Enora, Zazoun et Baby Back vous payent votre loyer tous les jours à 22h20. Oh, voilà une bonne idée. Mais non. Non! 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 Et si, en octobre, c'est Virgin Radio qui paie votre loyer. Oh non, quand même. Alors là, on n'a pas l'image, mais là, sur la fin, elle se dandine la poitrine. Pourquoi ? On ne sait pas. Le spot de mémoire n'est pas passé sur beaucoup de chaînes en plus. En second, une autre pub passée assez discrètement en 2009 pour Énergie, avec un simple message à l'écran lu par la voix puissante de Richard Darbois. Si tu te lèves tous les jours du pied gauche, tu finiras avec une jambe plus courte que l'autre. Dès le matin, écoute Énergie. Et donc là aussi, j'ai rien compris à la phrase. Aucune mise en avant d'émissions phares non plus. Peut-être pour mieux valoriser la marque et son contenu phare, la musique, qui sait. En troisième, il y avait RMC en 97 avec 3 pubs très courtes qui ne disaient pas grand-chose, si ce n'est autour du Sud, avec un melon, un bol ou un arbre qui se voit pousser des oreilles. C'est tout. Et c'était pas très beau. Et enfin, Virgin Radio, toujours, lorsqu'ils ont communiqué sur leur virage hit à l'époque du max de tubes, une époque pour moi à oublier. Voilà ce que ça pouvait donner. Virgin Radio. Un max de tubes. Donc vous l'avez entendu, aucun enchaînement sur les musiques, ce qui est un peu scandaleux quand on a connu Europe 2 et les fameuses tortillades. Écriture du slogan pas très propre dans la vidéo. Bref, ça m'a donné l'impression que tout ça c'était un peu bâclé, même si je reconnais que l'idée de base était sympa. En tout cas, voilà, la radio communique à la télé, c'est aussi un bon moyen de refaire l'histoire de la radio à travers ses pubs. Et d'ailleurs, vous pouvez toutes les visionner, ou du moins une grosse partie d'entre elles, sur radioscope.fr, rubrique pub TV. Et je serais même curieux de savoir quelles sont les pubs que vous trouvez les plus réussies et à l'inverse les ratés. N'hésitez pas à m'en parler, ça m'intéresse.
C'était Ed au micro des ondes de Vocast, je vous rends l'antenne et j'éteins la télé. Chronique très intéressante d'Eddy, merci radioscope.fr. Et sur ce site, vous retrouverez des anciennes grilles, les histoires des radios aussi, les spots TV. Et donc justement, donnez-nous votre top 3 des meilleurs spots TV et votre top 3 des pires en consultant le site radioscope.fr. Vous nous envoyez tout ça par mail, contact@vocast.fr ou par Twitter, @Anthony Gouraud, ANTHONYGOU2RAUD. Des ondes Vocast.